Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête du monde de la finance. Un de ces puzzles où on a l'impression que toutes les pièces s'emboîtent parfaitement pour une hausse, mais où, à la fin, le résultat est une perte. Heureusement, il y a une clé pour tout comprendre. Le voilà, ce fameux paradoxe. C'est le genre de situation qui peut rendre un peu fou. Les infos annoncent que le pétrole flambe, que l'or atteint des sommets. Logiquement, on se dit que son investissement va suivre, non? Eh bien, pas toujours. Comment c'est possible? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Et cette clé, la voici. Elle tient en 3 petites lettres, ETC. Ça veut dire Exchange Traded Commodity. C'est cet instrument financier un peu particulier qui est au cœur de tout notre mystère. Bon, première étape, il faut qu'on comprenne l'outil. Un ETC, qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, attention, il ne faut absolument pas le confondre avec son cousin beaucoup plus célèbre, l'ETF. Et là, la différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a l'ETF, qui est comme un grand panier diversifié. Il détient vraiment les actifs, que ce soit des actions ou autres, et cet investissement est protégé par la loi. De l'autre côté, on a notre ETC, et lui, il fonctionne différemment. C'est un instrument de dette. En gros, c'est une sorte de promesse. Et comme n'importe quelle promesse, sa valeur dépend de la solidité de celui qui l'a fait, c'est-à-dire l'émetteur. C'est un premier point crucial à comprendre. On imagine assez bien comment un ETC sur l'or peut fonctionner. Il suffit de stocker des lingots dans un coffre-fort. Mais pour le pétrole ou le gaz naturel, c'est une autre paire de manches. Impensable de stocker physiquement des millions de barils. Alors, c'est quoi l'astuce? L'astuce, en fait, c'est du papier. On utilise ce qu'on appelle des contrats à terme. C'est un peu comme une précommande. L'ETC ne possède pas le baril de pétrole physiquement, mais il détient un contrat qui lui garantit de pouvoir l'acheter à un prix fixé pour une date future. Et c'est là, précisément, que notre puzzle prend tout son sens. Parce que ce contrat, ce papier, il a une date de péremption. Du coup, pour rester investi, le gérant de l'ETC doit sans arrêt vendre le contrat qui va bientôt expirer pour en racheter un nouveau avec une date plus lointaine. Cette opération, qui a l'air toute simple, s'appelle le roulage. Et retenez bien ce mot, c'est la clé de notre énigme. Et donc, la question qui tue est la suivante. Que se passe-t-il si le nouveau contrat qu'on est obligé d'acheter coûte plus cher que celui qu'on vient de vendre? C'est cette simple opération, répétée mois après mois, qui va secrètement soit grignoter la performance, soit au contraire la booster. Pour comprendre ça, il faut connaître les 2 grands états du marché des contrats à terme. Alors oui, les noms sont un peu barbares, je préviens, mais en réalité, le concept est super simple. Il s'agit du contango et de la backwardation. Premier cas, le contango. C'est quand les prix pour le futur sont plus chers que le prix d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'à chaque roulage, le gérant vend son contrat actuel pour en racheter un nouveau qui est plus cher. C'est comme si on était forcé de monter une pente en permanence. Ça demande un effort et surtout ça coûte de l'argent à chaque pas. Et puis, à l'inverse, on a la backwardation. Là, c'est le scénario de rêve. Les prix futurs sont moins chers, le gérant vend donc un contrat à un prix élevé pour en racheter un nouveau à un prix plus bas. Dans ce cas, c'est comme dévaler une pente. Non seulement c'est facile, mais on peut même générer un petit gain supplémentaire au passage. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces, on peut enfin assembler notre puzzle. On va voir comment le contango crée ce fameux coup de roulage, celui qui vient plomber la performance de l'investissement. Regardons un exemple tout bête. L'ETC vend son contrat actuel à 60 $. Mais pour en racheter un nouveau pour le mois suivant, le prix est de 65 $. Résultat des courses, une perte sage de 5 $ sur l'opération, juste pour rester investi. C'est ça, le coup de roulage. Et du coup, même si le prix du pétrole aux infos monte de 60 à 62 $, ce coût caché de 5 $ vient non seulement effacer le gain, mais il crée en fait une perte nette. Et voilà, le mystère est résolu. C'est cette érosion, lente, presque invisible, qui explique pourquoi il peut y avoir un décalage énorme entre la performance d'un ETC et le prix spot de la matière première, celui qu'on voit à la télé. Bien sûr, et c'est important de le noter, l'inverse est tout aussi vrai. Dans un marché en backwardation, le mécanisme s'inverse complètement. En vendant des contrats chers pour en racheter des moins chers, le roulage génère un gain. On parle alors de rendement de roulage, et ça, c'est un vrai bonus qui vient s'ajouter à la performance. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Concrètement, qu'est-ce que ça change pour une approche d'investissement? Eh bien, avant de se lancer, il faut garder en tête 4 risques principaux. Le premier, évidemment, c'est ce fameux risque de roulage qu'on vient de décortiquer. Ensuite, le risque de marché classique, bien sûr. Puis, le risque de liquidité, c'est-à-dire la facilité à vendre. Et enfin, celui qu'on oublie parfois, le risque lié à l'émetteur. N'oublions pas qu'un ETC est une sorte de dette.
Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, ce serait celle-ci. Quand on parle de matières premières, le prix qu'on voit affiché partout dans les journaux, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La structure invisible du marché, la forme de cette fameuse courbe des prix, est bien souvent beaucoup plus importante pour le résultat final. Ça nous laisse donc avec une question pour la suite. La prochaine fois qu'un investissement dans une matière première semblera intéressant, faudra-t-il se contenter de regarder le prix ou faudra-t-il aussi prendre 2 minutes pour jeter un œil à la forme du marché, pour savoir s'il est en contango ou en backwardation? La réponse pourrait bien faire toute la différence.